Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Rabbi, vous pouvez nous dire un petit mot sur la relation de Lavan et sa fille. Voilà une relation qui est interdite, et pourtant, dans la descendance, il y aura David. Comment on peut comprendre cette relation-là? Vous parlez par rapport à Lavan. Lavan, oui. Parce Alors, que c'est... quand il s'agit, euh, quand il s'agit de pas de la femme principale, mais il s'agit de Pilegesh, alors ce n'est pas le même cadre que sa propre fille. Dans la loi, par rapport aux non-juifs, et même par rapport aux juifs, mais ça c'est un autre sujet, là il y a un débat, en tout cas par rapport aux non-juifs, il y a ce qu'on voit clairement, que Isha, la femme, c'est avec une obligation. Et puis le pileg, chez une femme supplémentaire, c'était pas considéré comme une vraie femme, c'était juste encore une femme pour avoir de relations. Alors là-bas, à la base, s'applique pas la loi que c'est sa propre fille. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voyait eux-mêmes qu'ils les gardaient pas comme des filles, mais ils les gardaient plutôt comme des servantes. Ça veut dire que il y avait, avant Matan Torah, il y avait le cadre par rapport à ce point qu'il y a la femme et la femme qui est considérée comme la vraie femme. Alors, les enfants, c'est des enfants. Là-bas, effectivement, il y a un problème. Par contre, quand c'est Pileg, là-bas, il y avait pas, ça ne s'appliquait pas les mêmes règles. D'accord. Merci. Alors c'est un sujet qui est difficile pour nous de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a le regard de la Torah sur tout ça, donc on a du mal d'imaginer ça autrement. Mais le monde à l'époque, si on peut dire ainsi, était, je dis ça avec réserve, mais juste, c'est pas pour avoir du mépris, mais juste pour illustrer la situation. Les gens de l'époque, avant Matan Torah surtout, avaient un comportement un peu animalier. Chez les animaux, il n'y a pas de fille ou de garçon, d'enfant, pas d'enfant. L'enfant, il est là quand il est petit parce qu'il faut le donner à manger, et après, chacun pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Lavan, avec tout le respect qu'on lui doit, il avait ce comportement comme la majorité des gens à cette époque-là, des païens, qui n'avaient pas de valeur morale particulière. Et puis, la femme, c'est la femme. Alors, il y a des obligations parce qu'on a déclaré que c'est la femme. Et toutes les autres relations qui sont, comment dire, extra-conjugales, c'est juste une relation. Mais bon, il y a des enfants, mais c'est pas ces vrais enfants. Comme vous voyez aussi comment on les a traités, comme des servantes. Mais aujourd'hui, si on peut dire ainsi, grâce à la Torah, le monde entier a reçu quelque part des valeurs, même dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, effectivement, ça paraît pour nous très bizarre et anormal. Mais à l'époque, voilà, il y avait un peu un comportement, on peut dire, un peu grossier, Mais pas vraiment humain, en tout cas pas développé dans ce sens-là. dans la descendance, il y aura David quand même, qui est quelque chose de magnifique, quoi, Oui, vous parlez par rapport à ça, vous parlez par rapport à l'autre. par rapport à l'autre, oui, par rapport à l'autre, oui. La relation de l'autre avec... Oui, ça, c'est un autre sujet, qui est un très grand sujet, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a, il y a des sujets dans la Torah qui existent uniquement parce que c'est arrivé d'une manière, entre guillemets, pas très cachère. Et pour ça, ça peut exister. Je m'explique. C'est écrit dans les Sfarim que vu que le Satan, il sait que Mashiach viendra de David Amelach, alors le Satan, il était là tout le temps, malheureusement, pour faire en sorte que dès qu'il voit qu'il y a une relation qui va permettre le début de la descendance de David Amelach, il va tout faire pour que ça ne marche pas.
pour que ce soit en mauvaise santé, pour que la grossesse ne réussisse pas. Tout simplement mettre sur une aïnara pour que ça ne marche pas. Alors Dieu a fait en sorte que David Amelech va naître et il est à la base une origine d'une relation qui n'est pas, voilà, n'est pas la plus pure. Et là-bas, Dieu a décidé de mettre les origines de David Amelech pour que le Satan ne puisse pas être là-bas et déranger. D'ailleurs, nous voyons ça également par rapport au Saïr Azazel, que quelque part, c'est toute l'idée qui est derrière, c'est que le Satan, il pense que les Juifs sont en train de faire quelque chose de n'importe quoi. Alors il leur laisse faire. Il dit quoi, les Juifs ont décidé d'aller jeter un animal de la montagne. Alors c'est rien de tout. Et en vérité, à travers ça, on obtient le pardon. Donc il y a ce point-là qui est très important, que malheureusement, des fois, Hachem il fait en sorte qu'il y a des choses qui arrivent, voilà, d'une origine, on va dire, un peu qui n'est pas simple, afin qu'on puisse avoir ce que Dieu y veut, parce que sinon le Satan aurait dérangé et ça aurait été un peu problématique. De l'autre part, il y a encore un point qui est là très important, c'est que David Amelech, qui est l'origine de Mashiach, Mashiach viendra, il va rassembler tous les Juifs de toutes les situations, de tous les niveaux, de tout comportement. Et il doit avoir une compassion extrêmement particulière. Alors le fait qu'il a, entre guillemets, également cette origine, le permet de faire en sorte de pouvoir vraiment rassembler tous les Juifs, y compris même ceux qui sont égarés. Merci beaucoup, Rabbi. Mais c'est un très très grand sujet, mais il y a beaucoup de fois que nous faisons ça. D'ailleurs, pour vous dire une chose que nous faisons aujourd'hui, même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, on fait la sonnerie de chauffard tout le mois de Elul. Et Erev Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard. Pourtant, la veille de Rosh Hashanah, c'est le jour le plus important de sonner avant Rosh Hashanah. Et pourquoi on ne sonne pas le chauffard? Pour perturber le Satan. Donc, il y a cette notion qu'on fait un tas de choses pour perturber le Satan pour que le Satan ne nous dérange pas. Je vois là dans le texte, j'espère que je réponds à votre question, mais c'est un grand sujet à développer à l'occasion. Je vois qu'il y a une question, un enfant né de mère juive et de père non juif fait-il mamzer? Chaz de shalom, non. Un enfant, c'est un enfant né d'une relation de juif et non juif. Si la mère est juive, l'enfant est juif, il n'est pas mamzer. Évidemment que non. Mamzer veut dire un enfant qui vient d'une femme encore mariée et qui a eu une relation extra-conjugale à un enfant. Ce enfant est un mamzer parce qu'il vient d'une relation absolument interdite. C'est la seule situation dans laquelle une personne est vraiment considérée comme un mamzer parce que là, vraiment, voilà, toute la consécration du mariage a été totalement interdite. Et dans ce cas-là, ce enfant, il est un mamzer avec toutes les conséquences qu'on a vues avant. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Bonsoir Mourad, bonsoir tout le monde. Vous permettez une question? Vous nous avez parlé à un moment venu, faites une allusion à la relation entre Yehuda et Tamara. On considère que Tamara était la femme des deux enfants de Yehuda et qu'il avait promis déjà à un troisième, même si puis à la fin son intention c'était pas trop de lui donner. Vous pensez pas que c'est une relation aux limites de l'acceptable? Bon, premièrement, à cette époque-là, la mitzvah de Yiboum n'a pas encore existé. Yehuda a voulu le faire, mais elle n'a pas existé. Et puis, ça c'est premièrement. Donc, il a voulu comment faire. Maintenant, en même temps que Yehuda, d'un côté, a dit au deuxième fils, à Enan, de marier la femme de son frère pour donner une continuation à son frère, quand il a vu que le deuxième mari aussi il est mort,
Juda ne savait pas la raison pourquoi Dieu les a enlevés de ce monde. La Torah le dit. Alors, Juda a décidé de ne pas donner Sheila à elle, en disant, attention, cette femme, il y a déjà deux hommes qui sont morts avec elle, on ne va pas le donner un deuxième. La Lacha nous dit que quand il y a une femme, il y a deux maris qui meurent chez elle, plus personne n'a le droit de se marier avec elle parce que c'est une femme dangereuse qui tue ça ne veut pas dire qu'elle tue avec les mains, mais en tout cas, voilà, ça pose un problème, donc plus personne ne peut se marier avec elle parce qu'elle apporte une mauvaise chance, et malheureusement, c'est ces hommes morts. Donc, Juda ne voulait pas la donner. Maintenant, Juda ne savait pas avec qui il est. Il ne savait pas que c'est Tamar. Ça, c'est clair dans l'histoire. Dieu a voulu quand même que cette relation ait lieu, parce que Tamar avait le mérite de porter la continuation de Juda. Alors là aussi, la relation n'était pas interdite parce que Tamar était totalement libre. Ses deux maris sont morts, c'est une fille qui est libre, il n'y a pas de raison que Juda ne peut pas avoir une relation avec elle. Mais, comme vous dites, est-ce que c'est pas glorieux? On va dire, voilà, mais encore une fois, là aussi, c'est la même raison. Vu que c'était le début de la descendance de Yehuda qui était prévu pour être Mashiach qui était là, et là aussi, comme nous voyons, Yehuda avait une femme avec qui c'était compliqué, ses enfants sont morts, donc le Satan a tout fait pour qu'il n'y ait pas de continuation. Alors là aussi, Hachem a fait que cette continuation sera faite, entre guillemets, pas de la manière la plus élégante, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà, il n'y avait pas de mariage, voilà, au bord de la route, mais Hachem a fait ça pour que le Satan n'intervienne pas, pour ne pas déranger, pour que ça puisse effectivement naître des enfants, bien matériellement, physiquement et bien spirituellement. Ça rentre aussi dans le même cadre. Alors oui, il y a des fois des choses qui sont faites comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et puis, dans la Torah, il y a plein d'histoires pareilles. Yaakov Avinu a reçu les brachot de son père en trompant son père qu'il est Esav. Donc, on voit que beaucoup de choses importantes où le Satan peut intervenir de ne pas laisser celui-là qui mérite et celui-là qui est bon de vraiment recevoir, Dieu a permis quelque part de faire une entrave à la vérité, une entrave en tout cas à la vérité entière, pour que les choses puissent se réaliser. Yaakov Avinu, Ishtam, Yoshev Ohalim, et en même temps, il va obtenir les bénédictions en disant à son père, je suis Esav. C'est élégant, ça? C'est aussi pas élégant. Mais des fois, il n'y a pas de choix. Comme également, quand Dieu en préserve, si des fois il y a une lutte ou il y a une guerre, c'est aussi pas élégant. Mais des fois, il n'y a pas de choix. Donc, on voit certaines choses dans la Torah qui étaient faites de cette manière-là. Et puis, parce que si ça aurait été dans la voie normale, traditionnelle, ça aurait été problématique et peut-être pas réussi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, en fait, il cachait le bien derrière le mal parce que ça passe inaperçu, quoi. Alors c'est pas un mal absolu. Un mal absolu, on n'a pas le droit. Le but ne cachérise pas les moyens, mais ce qui n'est pas à 100% mauvais, mais qui est quelque part pas à 100% non plus bon, est des fois permis. Je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse mettre ça dans le contexte qui est juste. C'est écrit qu'Aaron à Cohen était Ohev Shalom verodef Shalom. C'était un homme qui poursuivait et qui courait toujours derrière la paix. Comment il a fait la paix? Il a dit, Rouven et Shimon, ils ont un litige. Aaron, il va vers Shimon, vers Rouven, il dit, tu sais, moi, Shimon m'a dit qu'il t'aime. Il n'a rien contre toi. Après, il va dire à Rouven, tu sais, Shimon, il m'a donné un compliment sur toi.
Alors, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit, mentir dans le sens absolu, il ne faut pas. Mais mutar le shanot mipnei darkei shalom. On a droit de modifier pour que la paix règne. Et je pense que ça, c'est exactement le cadre exact. Yaakov Avinu n'a pas menti, parce que dans le fond, c'est lui le premier-né. Il l'a racheté chez Esav. Et c'est à lui qui revient les bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mutar le shanot. Quand il s'agit pour le shalom, pour ce qui est juste, pour ce que Dieu il veut, on a le droit de changer. Et c'est dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien. Si vous allez lui dire, écoute, t'as pas honte, regarde ce que tu fais, est-ce que c'est comme ça qu'on va l'arrêter de le faire? Alors non, il faut parler gentiment, donner un compliment et faire en sorte pour que la personne puisse écouter ce que nous voulons. On déforme la vérité. Parce si on va, mais le problème, la vérité, si on va la dire entièrement, elle ne passera pas. Donc, il y a des situations dans lesquelles, oui, c'est pas élégant. Oui, c'est pas très élégant, c'est pas très beau, mais quand même, c'est beaucoup plus beau qu'il y a des drames qui arrivent. C'est beaucoup plus beau de ne pas dire, de déformer par rapport à Yitzhak. Yaakov dit, Ani, je suis moi, et Esav est ton prort. Moi, ton prort, et Esav, c'est Esav. Et déformer pour que la bénédiction arrive là où elle doit arriver, que de faire un drame, que la bénédiction arrive à Esav. Pas déjà comme ça, avec la bénédiction qu'il a, combien on en souffre. Et combien le peuple juif a souffert. Donc, il y a des fois des choses que pour le shalom, oui, il faut déformer. La même chose aussi pour la naissance de David Amelach, pour la naissance de Mashiach. Rabbi, vous pouvez nous donner une explication sur les Kedushim. Finalement, ça change la vie de la femme, ces prières, quand elle est Mekudeshet. Donc, à partir de ces prières, elle change d'état complètement. Alors, Kiddushim a deux côtés en elle. Il y a le côté d'une part qu'elle est consacrée à son mari, et de l'autre part, en même temps donc, elle est interdite pour le reste du monde. Qui va ensemble. Kadosh veut dire, on utilise toujours en français, on dit consacré, sanctifié, etc. Mais Kadosh veut dire aussi séparé. Le Kiddushin veut dire que maintenant cette femme-là, elle est séparée du reste du monde et elle est à moi, et moi je suis pour elle. Ça, c'est l'idée de Kadosh. Quand on prélève la terouma devient Kadosh parce qu'on l'a prélevée, elle est maintenant différente. Alors, Kiddushin, tout d'abord, ça va dans ce sens-là. Maintenant, dans le sens plus profond que je pense que c'est là que vous faites allusion, c'est que, pourquoi on appelle ça Kiddushin? Parce que la Torah considère que la relation d'un homme avec une femme n'est pas juste pour avoir une relation, mais c'est pour créer une génération de plus au sein du peuple juif et au sein de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Kiddushin, pour que l'homme et la femme se rappellent que ce n'est pas juste voilà, un mariage, mais qu'il y a ici une mission à remplir. Et cette mission est Kadosh. Et ça, c'est un message très important parce que il ne faut pas regarder que Dieu il est partout, mais bon, mais la partie de la vie conjugale, là, ça c'est autre chose. Non, la vie conjugale fait partie de la Torah. C'est une mitzvah et ça fait partie de la volonté divine. Dieu se trouve partout, pas seulement dans la synagogue, pas seulement dans l'étude, pas seulement dans les mitzvot, mais Dieu se trouve aussi dans notre maison. Et partout dans notre maison, il y a toujours une présence divine qui est très importante. Et d'ailleurs, c'est pour cela que on sait que c'est un moment de Kedusha extrêmement particulier, dans lequel on amène des neshamot, et c'est un moment extrêmement élevé, que d'un côté, effectivement, bien sûr, il y a des actes matériels et physiques, mais en même temps, c'est un moment très spirituel et très sacré.
Merci, Rabbi. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors moi j'aurais une question, si vous pouvez nous éclairer un petit peu. Si on prend le temps la période entre Matan Torah et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les différences qu'il y a entre les Hirosin, donc les fiançailles, et les Kiddushin, le mariage? Puisque après les Rachamim ont collé les fiançailles et mariage. Oui. Alors, pour pouvoir éclairer, la lumière se trouve chez toi. Je vois ta maison. La maison s'agrandit. Se trouve là où il fait encore jour. Je pense que quand on étudie la Torah, il y a de la lumière. Alors, à la base, il y a deux actes qui sont totalement différents. Il y a l'acte de Kiddushin, de consacrer la femme, et après, il y a l'acte de mariage, de se marier. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, elle est que quand c'est Kiddushin, alors la femme est consacrée à l'homme, mais elle reste habitée chez ses parents. Donc, le mari n'est pas encore responsable de la nourrir, de la loger, de la guérir. C'est pas lui qui paye l'assurance maladie, je peux dire ainsi. Par contre, à partir de Nisu'in, là, la femme devient sous la responsabilité et sous l'engagement total du mari. C'est lui qui est maintenant responsable pour le bien-être de sa femme. Alors, pourquoi la Torah a fait ainsi? Parce que, à la base, quand il y a une décision d'un mariage, alors là, on fait Kiddushin, que comme ça, il y a un engagement d'une part et d'une autre. Et après, on donne le temps à l'homme de préparer la maison, de trouver son travail, d'avoir tout ce qu'il faut. Et on donne aussi le temps à la famille de la femme de l'habiller, de la préparer le trousseau, tout ce qu'elle doit amener. Donc, à la base, c'était toujours un moment différent entre Kiddushin et Erosin. Et comme ça, l'engagement est un vrai engagement. Et après, on a le temps de se préparer pour donner le temps au mariage. Et donc, on fixait combien de temps va durer entre Erosin et Kiddushin. D'ailleurs, il y a une discussion aussi dans la Halakha, dans la Gemara, dans la Mishnah. Est-ce qu'un Arous a le droit de dire à son beau-père, écoute, j'ai dit que je vais me marier dans 6 mois, mais finalement, j'ai décidé de prolonger encore une année. Parce que quelque part, c'est un engagement. Ça veut dire qu'on s'engage que dans 6 mois, je me marie. Ça veut dire que dans 6 mois, c'est moi qui commence à payer pour qu'est-ce que la femme a besoin. Donc voilà, il y a tout un débat par rapport à ça, c'est pas simple. En tout cas, l'engagement était Hérocine, et après le Nessun était quand ça a été convenu. Le temps ensuite, quand le peuple juif a perdu un peu la sérénité par le temps de Galout et par le fait d'être dispersé, les Rachamim, ils ont décidé que séparer les deux devient dangereux. Parce que comme on a appris ce soir, dès qu'il y a Hiroussin, ça veut dire qu'on a donné la bague, on a fait Kiddushim d'une manière ou d'une autre, la femme devient Eshet Ish et qu'il faut la divorcer si jamais on ne veut plus être avec elle. Malgré que c'était que Kiddushim. Alors, quand c'est devenu le temps dans lequel le peuple juif était un peu éparpillé à travers le monde, il y a des pogroms, il y a des situations difficiles pour le peuple juif qui peuvent arriver également. Et là, ça devient problématique. Tout d'un coup, le khatan a disparu, il a fait Kiddushin, et maintenant, le moment de mariage est arrivé, on ne sait plus où il est. C'est un problème. Donc, on a vu qu'il y a une situation dans laquelle des filles vont rester des agonautes toute la vie parce qu'ils sont mariés à quelqu'un, mariés en tout cas Kiddushim à quelqu'un, donc ils sont considérés comme Eshet Ish, une femme mariée, donc ils n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, et le Khatan a disparu. Et ça a apporté un tas de problèmes. Donc les Chachamim, ils ont décidé de ne plus
faire ça en 2 temps, mais plutôt de faire juste un shidur et des tnaïm qu'on peut fixer, mais le kiddushin aura lieu uniquement avec le mariage et le même jour du mariage. Alors comme ça, le khatan il est là, alors la maison est là, et puis tout va très bien. Et puis voilà, c'est des choses qui vont se faire. Tandis que si jamais il y a un shidur et que pour une raison ou une autre, le khatan a disparu ou la kala a disparu, ok, on prend des témoins, on déclare que ce shidur on ne veut plus, et puis l'affaire est réglée de ce point de vue. Mais si ça aurait été des kiddushim, alors ça aurait été très problématique. C'est ça un peu brièvement la raison pourquoi aujourd'hui on garde les 2 choses en même temps. Mais alors, j'ai juste encore 2 questions. Oui. Donc, ça pouvait durer très longtemps, en fait, à l'époque, entre le fiançailles et le mariage. Et aussi, la deuxième question, c'est... Oui, ça dépendait de ceux qui étaient convenus. C'était vu qu'on voulait quand même assurer que le jeune couple puisse vivre et qu'ils ont tous les moyens nécessaires. Donc, il fallait convenir par rapport à ça, quand est-ce qu'ils sont prêts. Oui. Deuxième question, ouais, c'est... Donc aujourd'hui, vu qu'on fait tout le même jour, mais vu qu'aujourd'hui, c'est juste des shidurim, c'est pas vraiment... Il y a quand même besoin de 2 témoins pour annuler un shidur? Alors, non. On n'a pas besoin de témoins dans le shidur, sauf s'il y a des témoins pour le shidur. S'il y a des témoins pour le shidur, donc il faut aussi des témoins pour dire voilà qu'on annule le shidur. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux. Je ne rentre pas dans le problème, est-ce qu'on a promis quelque chose, il faut respecter, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le shidur, voilà, une personne dit qu'il annule. Pourquoi il faut des témoins? Parce qu'il y a des témoins pour le shidur. Alors après, finalement, la personne a annulé le shidur. On va dire, je sais pas, le garçon a décidé, la fille a décidé d'annuler le shidur, par exemple. Le garçon a décidé d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Après, la fille dit, mais tu m'as promis. Mais tu as annulé. Donc, c'est logique que quand il y a un engagement devant des témoins, il faut aussi qu'il y ait des témoins que l'engagement a été annulé pour qu'on puisse pas faire de reproches. Parce que sinon, une personne peut dire, mais écoute, je suis en train de préparer te marier avec toi, pourquoi tout d'un coup tu es parti? Oui, mais on m'a dit que tu as annulé. Non, je n'ai pas annulé. Donc, un engagement qui a des témoins, il faut aussi un engagement dans le sens inverse. C'est un petit peu dans l'idée de Atarat Nedarim, quoi. Oui, mais Atarat Nedarim, personne ne le fait seul, et malgré tout ça, il fait Atarat Nedarim. Et là, quand il y a un engagement devant des témoins, alors il faut annuler aussi devant des témoins. Merci. Ok, que de Bsorot Tovot. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Bsorot Tovot. Kazakou Barour, merci. Baruch Tiya. Beaucoup. Kazakou Barour. Je ne crois plus. Merci, Barour. Et je t'aurais suggéré de changer le nom de Richard à Abraham. C'est beaucoup plus beau. Et Manu, il m'appelle toujours Richard, il ne veut pas m'appeler Abraham. Eh bien, si tu vas changer sur le téléphone, tu verras que tout le monde va t'appeler Abraham. D'accord. Je vais essayer de regarder comment je peux mettre Abraham. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Oui, j'avais réussi à mettre Richard Bijawi, donc je réussirai à mettre Abraham. Exactement. Ok, et pour que Hachem vous bénisse tous. Merci beaucoup, Rabbi. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Merci, Rabbi. Aujourd'hui que Hachem il a sauvé mon cher Rabbeinu de Kharef Paro, Hachem il a sauvé le peuple juif. Que ce sauvetage soit également pour nous tous d'être protégés de toutes les épidémies qui tournent et que vous Hachem très bientôt que de bonnes nouvelles matérielles et spirituelles. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci à tout le monde. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah.
Étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.